Shalom et encore bienvenue sur House of Prayer, bienvenue, j'espère que ça va dans vos maisons. C'est le week-end, on est là, bon retour sur House of Prayer. Au nouveau, j'ai dit bienvenue, Caribou, comme je l'ai toujours dit dans l'une de nos langues en Afrique centrale, qui veut seulement tout simplement dire bienvenue, bienvenue dans la maison de prière. Ici, nous prions, alléluia, nous allons prier. Pourquoi nous prions? L'ennemi a pour mission de te détruire, l'ennemi a pour mission de t'achever. La Bible dit, il est venu, l'ennemi vient pour dérober, détruire et tout ça. Ça c'est sa mission, je vous ai dit, ça c'est son agenda, ça c'est sa mission. Il va te détruire, he will mess up with you if you don't pray. You better pray, work up and pray, don't play with prayers. I was telling my brother this morning, I told him, you know what? No one will pray for you the way you can pray for yourself. Personne ne va prier pour toi comme toi-même. Personne. Je peux avoir pitié de toi, je peux compatir, mais je ne prierai jamais pour toi comme toi-même tu vas le faire. Alléluia. Alors tu dois prier. Prie. N'attends pas que l'ennemi te surprenne. Prie. Avant qu'il ne soit trop tard. Prie. Avant que tu commences à te dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi Jésus? Pourquoi ceci est arrivé? Oui, c'est maintenant qu'il faut prier pour éviter tout ça. Alors, là on est en mode sport. Je suis en train de marcher un peu. C'est le week-end, je marche. Je voulais juste partager, parler un peu de beaucoup de choses avec nous cet après-midi ou ce soir. Tout dépend de là où vous êtes. Vous êtes en train de nous suivre. Je vais parler un peu de la jalousie. Je vais parler de la jalousie. Je vais parler des jaloux. Moi, je pense que les jaloux sont des malades. Les jaloux, là, sont des malades. Je vais marcher un peu. Comme ça, on va marcher ensemble. D'accord? Yeah, on va marcher ensemble. Les jaloux sont des malades. On va marcher dans le parc. Aujourd'hui, ce samedi, je ne travaille pas. Je suis à la maison. Mais j'ai décidé de marcher un peu. Les jaloux sont des malades. Quand je les appelle des malades, ils sont aussi comme le diable dont je venais de parler. Le diable, l'être humain a pour ennemi le diable, le numéro 1. Il ne nous aime pas. Je disais à quelqu'un, je dis, je ne sais pas pourquoi les gens font des deals avec le diable. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Regardez ça. Let me do that. Yeah, that's better. C'est juste une statue là dans le parc. Oh my God, il fait beau aujourd'hui, il fait beau, il fait beau. Les jaloux là, il faut pas. C'est de vous qu'on va parler aujourd'hui. Les jaloux. Attends, je vais aller marcher près de la rivière là-bas, c'est mieux. Alors, je disais, le jaloux c'est un peu comme le diable. Hein? C'est un peu comme le diable qui n'aime pas les humains. Il nous déteste tellement. Il ne nous aime pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens font des deals avec le diable. Il ne va jamais t'aimer. Il est terrible. J'ai suivi plusieurs témoignages de gens de différents pays. Ils disent tous la même chose. Ils disent que quand tu fais alliance avec le diable, la première des choses qu'il te dit, il te dit, you don't know me, I don't know you. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu vois un peu? Tu vois un peu? Quelqu'un qui te dit déjà comme ça. Et pour toi, tu vas t'engager à travailler pour quelqu'un comme ça. Tu ne vois pas que tu te mets toi-même en danger? Tu mets ta vie en danger? Il te dit, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Donc, on fait le deal. Que ça barde, que ça réussisse, ce n'est pas son problème. Il ne nous aime pas. Et le jaloux aussi, pareil, je dis pourquoi je disais que les jaloux sont des gens malades. Parce qu'ils ont pour mission de te détruire. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tant qu'il ne t'a pas encore achevé, tant que tu n'es pas à terre, elle ne va pas laisser, elle ne va pas être satisfaite. Sorry. Là, on est dehors, hein, il faut comprendre. Elle ne va jamais être satisfaite. Jamais. Elle va toujours chercher de moyens. C'est pourquoi si tu as déjà découvert que cette personne, cet homme ou cette femme ne t'aime pas, arrête. Tu arrêtes. Tu arrêtes carrément la relation. Si tu n'arrêtes pas, tu es en train de te mettre toi-même en danger. Tu mets ta vie en danger. Alléluia. Tu es en train de mettre ta vie en danger.
la personne va continuer à t'attaquer, il va continuer à te faire du mal, jusqu'à ce qu'il t'achève. Si tu n'es pas encore tombé, la personne ne va jamais être satisfaite. Alléluia. Alors tu fais très attention. Les jaloux sont des malades. Pourquoi je les appelle des malades? C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Moi je dis, si tu es jaloux, tu es rempli de jalousie dans ton cœur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Que le Saint-Esprit de Dieu te guérisse. Ils ont des problèmes. Ils n'ont pas eu l'éducation que toi, tu as eu la chance d'avoir. Ils n'ont pas ce que toi, tu as la chance d'avoir. Et ils te détestent tellement seulement parce que tu as ce que tu as, comme eux n'ont pas. Ça crée des jalousies, ça crée des problèmes. C'est pourquoi je les appelle des malades. Ils ont échoué dans leur vie et ils veulent à tout prix que toi aussi tu échoues. Tant que tu es debout, tu ne tombes pas et ça ne va pas. Ils cherchent à ce que vous puissiez tous être à terre. Si tu restes debout, ce n'est pas bon. Un jaloux, il ne va jamais te complimenter. Au lieu de te faire des compliments, c'est des comparaisons qu'il va établir entre toi et lui. Oh, tu vois d'ailleurs, cette couleur-là ne te va vraiment pas. Si moi je la mettais, ça allait être mieux. Tu vois ma peau et tu vois le teint comme mon teint là. Les comparaisons, si tu as un ami comme ça qui établit toujours des comparaisons entre toi et lui, tu dois te séparer de cette personne. Tu dois te séparer de la personne. La personne ne t'aime pas. Quand on parle de toi, je vous ai dit ça dans une vidéo une fois, right? J'ai dit, tu vois, vous allez être là en train de regarder les photos de ton mariage et tout le monde complimente, tout le monde te dit, oh, ta robe était jolie. Qu'est-ce que le jaloux vient faire? Le jaloux vient dire, il va toujours trouver des défauts. Dans tout ce qui a à faire avec toi, la personne qui ne t'aime pas, un jaloux va toujours trouver des défauts. Il va te dire, non, non, tu vois, la robe était jolie, mais ton mari était bien coiffé, mais il a un gros nez, il est trop court pour toi, le niveau d'études est trop bas. Il va toujours, ou elle va toujours trouver une solution, un défaut. Oh wow, regardez ça. Vous savez que j'aime les fleurs. J'aime les fleurs, regardez ça, c'est joli. Ces histoires de marcher dans le parc, ça commence à faire un peu. Et Seigneur, pardonne-moi, je ne me moque pas de quelqu'un, mais cette histoire, heureusement, là, c'est la journée. Il y a des gens là-bas qui peuvent me voir. Si quelque chose m'arrivait, ils vont crier, je vais crier au secours. Hein? Cette histoire de parc, ça commence à faire peur. L'insécurité dans le monde, c'est pourquoi tu as besoin de Jésus. Le monde est en train de tendre vers sa fin. La sécurité, tu l'auras qu'en Jésus. C'est Jésus qui va te sécuriser. Je disais à une dame, quand je suis arrivée dans ce pays, on avait l'habitude de rester. Tu es là, tu laisses la porte ouverte. Surtout pendant l'été, s'il fait beau dehors, tu peux laisser la porte ouverte. Maintenant là, on ne fait plus. Hein? Dès que tu entres, tu bloques. Pourquoi? Il y a une dame qui revenait du boulot avec sa fille. Ils sont allés dans un supermarché. Ils ont acheté ce qu'ils devaient acheter. Ils ont demandé qu'on puisse faire la livraison à la maison. Elle n'avait pas le temps. Elles, les deux, n'avaient pas le temps de retourner à la maison directement. Et il y avait des garçons dans la même boutique. Ils ont vu leur adresse. C'est là où on devait aller faire la livraison. Ils se sont précipités. Ils ont pris l'adresse. Et quand les dames sont arrivées à la maison, la maman et la fille, elles pensaient que la porte frappe, elles pensaient dans leur tête, ils se sont dit, oh, c'est le livreur qui est là. Oh, ça n'a pas pris du temps, ça c'était rapide. Elles vont pour ouvrir. Non, ce n'est pas le livreur. Ce sont ces trois garçons, ces voyous-là, qui les ont poursuivis, qui les ont filés jusqu'à la maison. Ils entrent, ils sautent sur la fille, ils tuent la maman, ils veulent violer la fille. La maman cherche ils veulent abuser de la fille, pardon. Et la maman cherche à protéger sa fille. Et pendant qu'elle cherchait à protéger, on l'a tuée. Elle est morte sur place. Tu vois un peu ça? Des choses comme ça, ça commence à faire peur. Et puis la fille, maintenant, ils étaient en train de vouloir abuser la fille. Elle s'est battue de toutes ses forces, mais elle a fini dans le coma. Tu vois? Maintenant, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, hé Seigneur, je rentre à la maison. Quoi? On ne laisse plus les portes ouvertes. Mais dans tout ça, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus, c'est Jésus la sécurité, parce que le monde entier, si toi tu es en Afrique, tu penses que, oh vraiment ici c'est la sécurité, moi je dois aller au Canada, ici la sécurité, je dois aller aux États-Unis, ici la sécurité, je dois aller en France, tu te trompes, on est tous dans la merde. C'est ceux-là qui sont dans
en Jésus qui ne sont pas dans la merde. Alors, c'est un peu ça, je parlais des jaloux. Observe ton ami, observe tes amis, ton entourage, toutes ces personnes qui t'entourent. Quel genre de personnes ils sont? Leur langage, comment, quand tu corriges tes enfants, comment, leurs commentaires, ça va te montrer, est-ce qu'ils aiment vraiment tes enfants? Est-ce qu'ils aiment voir tes enfants faire mieux, aller de l'avant? Tu vas sentir beaucoup de jalousie et ils vont amplifier la punition. Tu ne devais même pas punir ton enfant, tu vas finir par tabasser l'enfant, la punir. Pourquoi? Parce que ton ami va extrapoler. Ton ami va extrapoler la situation. Alors, si tu parles de ton mari, ce que ton mari a eu à faire, oh mon mari a une relation avec une dame, je n'encourage pas l'impudicité, l'adultère et tout ça. Et puis tu vois, au lieu de t'encourager, tu dis non ma soeur, il faut prier, on prie, le Seigneur va faire grâce, ça va aller. Non, elle va te dire, tu dois quitter cet homme, ça ce n'est pas correct, il ne peut pas te traiter comme ça. Mais elle là, son mari la traite même pire que ton mari. Mais elle ne quitte jamais, elle ne va jamais te le dire. Il y a une dame, je regarde, c'était un petit film là que je regardais. La dame voulait à tout prix faire le BBL parce que son ami l'avait fait. Et puis son ami a fait le BBL, ça a mal tourné. Elle avait déjà des effets secondaires et tout ça. Mais elle n'avait jamais dit à son ami. Et son ami, tout le jour qu'il a envie, oh non, je veux le faire. Je veux que mon mari aussi soit content comme ton mari. Je veux aussi que mon mari puisse m'aimer encore plus comme ton mari. Au lieu de dire à son ami, ma chère, ne le fais pas. Regarde ça, ce que je suis en train de traverser. Elle n'a rien dit. Elle a laissé son ami le faire. Et son ami a fini par mourir. Tu vois un peu. Tu vois les genres d'amis qu'on refuse. Des amis toxiques. Des jaloux. Comme elle. Le mari de l'autre là, l'aimait tel qu'elle était, avec sa forme bizarre et tout ça. Le mari l'aimait tellement. Je pense que je vais m'arrêter ici. Ce côté me fait peur. Hein? Ce côté est bizarre. Je vais m'arrêter ici. Je retourne. Hein? Tu vois, ce pays, c'est un pays de malades. C'est là qui vient derrière moi. Tu vois comment il est. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dans sa tête. Il va te couper la tête et te cacher en brousse ici. Personne ne va te voir. Oh mon Dieu, je me retourne ici. Nous vivons dans un monde de malades. Nous vivons dans un pays de malades. Ce pays est rempli de malades. Regardez-moi ça. Hein? Tu vas le voir comme ça. Sa tête là, il est zinzin. Et puis toi, il va te découper et puis te mettre dans le frigo. Seigneur, aide-moi, aide-moi Jésus. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur te protège. Fais attention à ton entourage, fais attention aux gens qui t'entourent. Laissez-moi rire. J'ai eu trop de stress cette semaine. Et monter, descendre, hôpital, maison, hôpital. Laissez-moi me défouler un peu avec vous, rions un peu, c'est juste pour rire. Il y a aussi des gens bien ici. On a beaucoup de gens bien. Tout le monde n'est pas malade. Il y a des gens bien. Et alors, fais très attention. Fais très attention. Tu vas toujours faire des rapports sur ton mariage. Tout ce qui ne va pas dans ton mariage, tu racontes à qui? À qui tu racontes ta vie? À qui tu parles de ta vie? Tout ça, c'est très important. Tu vas te retrouver dans des problèmes. Et tu ne sais même plus comment t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu t'es ouverte à des gens pas bien. À des gens pas bien. Et il faut faire très attention. Observe la personne qui est autour de toi. Quand tu es dans le pétrin, quand tu as un problème, comment cette personne te parle? Comment cette personne te parle avec amour? Te donne des conseils avec amour? Ou ce sont des conseils genre, oh, laisse seulement, ne va pas, n'appelle pas, laisse-le partir, il exagère. Et puis après des années, tu apprends qu'il a épousé le même homme. Il a épousé le même homme. Elle te disait de laisser, non? Il a épousé la même personne. Il faut faire très attention aux gens de personnes que tu fréquentes. C'est pourquoi je les appelle des malades. Ils ont besoin d'un traitement. Ils sont tellement obsédés par ta vie. Tu travailles bien, tu excelles, tout va bien. Ça les rend malades. Et ils ne peuvent pas supporter ça. C'est pourquoi ils sont toujours à la recherche. Comment te détruire? Comment ils peuvent te détruire? C'est un peu ça. Vous aimez le parc? Moi j'aime. Je suis un peu lazy. Je ne sors pas beaucoup. Ce qui n'est pas aussi bien.
l'air là que le Seigneur a créé, c'est très bon. Pour nous les humains. Alléluia. Alors, il faut des fois sortir de temps en temps. Ça aussi j'aime. J'ai déjà pris des photos ici. J'aime ça. J'aime ça. C'est joli. J'espère que je ne vais pas faire tomber cette caméra. Ah, j'aime le lieu. C'est beau. Alors, c'est un peu ça. C'est de ça que je voulais parler un peu avec vous, échanger avec vous. Fais attention aux gens qui t'entourent. Fais attention. Fais très attention. Tu vois comment la peur nous envahit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oh Seigneur, on a besoin de toi. Alors je disais que tu fasses vraiment attention aux gens qui t'entourent, aux gens qui sont autour de toi. Leur langage va t'aider beaucoup de choses. Sois de ceux-là qui parlent un peu moins. Tu parles moins, tu observes beaucoup, tu écoutes beaucoup. Ça, c'est la sagesse. Et tu sauras qui est qui. Des fois, quand tu parles trop, tu ne sauras pas. Et les réactions aussi spontanées, tu ne sauras pas. Le serpent, il va se cacher, la tortue va se cacher. Laisse, observe plus, écoute plus, et tu sauras qui est qui. Même si tu ne le vois pas, right away, le Saint-Esprit va t'aider. Même dans des rêves, dans des visions, il va te révéler qui est le serpent qui est caché autour de toi. Tu sauras. Alors, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Continuez à partager nos vidéos, aimer, partager, inviter aussi les autres, parler de nous aux autres. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Peace and grace.